Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu du deuxième opus, du deuxième volet de notre saga sur Marie et Wilfried Faure. Donc il porte super bien son nom, hein, c'est Fabulia, un fabuleux jeu pour 2 à 6 joueurs de 5 ans et plus, une vingtaine de minutes environ. Donc pour être réducteur, Fabulia c'est un peu un Dixit pour les enfants, donc une histoire, on raconte une histoire. Et on va choisir des cartes personnages. Donc là, vous voyez quelques petits exemples avec de magnifiques illustrations. Donc ce sont des animaux, le beau renard, tout ça. Et donc il y a 10 cartes histoire. Voilà, chacune a une couleur différente. Donc Lucas il a choisi l'histoire, le plus courageux des chevaliers. Donc vous choisissez au départ du jeu de la partie un narrateur, souvent c'est un adulte, pour pouvoir lire. On distribue 5 cartes personnages à chaque joueur. On positionne le plateau de jeu avec la piste de comptage et la zone de vote pour les cartes. Chaque joueur va avoir sa couleur, donc Lucas est orange, Enola est rose, je suis vert, et on a des jetons pour voter. Donc je vais commencer à lire l'histoire, donc je vais le mettre en place dans le livre. Donc il y a des petits encarts plastifiés pour glisser les cartes à l'intérieur. Donc le plus courageux des chevaliers. Il était une fois un temps où les châteaux étaient habités par des chevaliers et non pas par des guides touristiques. Et en ce temps, un vaillant chevalier, donc là je vais choisir la première carte qui est sur la pioche, donc ça tombe super bien, un joli dragon. Et en ce temps, un vaillant chevalier vivait dans une grande demeure en pierre. Personne au monde ne lui faisait peur et il avait pour ambition d'accomplir des exploits au nom du bien. Tournons la page du livre et nous allons continuer l'histoire. Il dédiait ses succès à une belle demoiselle. Donc là, les enfants, vous allez devoir trouver dans vos cartes, un personnage qui pourrait être une belle demoiselle qu'il espérait séduire. La demoiselle vivait dans une tour du château avoisinant. Jour après jour, elle s'asseyait à sa fenêtre pour étudier les sciences et d'autres matières. Elle attendait aussi qu'on lui rapporte les exploits faits en son nom. Elle quittait rarement son château à cause des nombreux dangers qui rôdaient à l'extérieur. Alors, qui c'est que je pourrais choisir? Donc, chacun a voté. Je mélange les cartes et je vais les positionner sur le plateau de jeu. Un joli chat, une jolie minette, une belle chauve-souris et une belle girafe. Donc là, nous allons tous voter en même temps. Donc, selon le symbole qui se trouve au-dessus de la carte, pour le personnage qu'on trouve qui ferait le mieux, qui représente le mieux la belle demoiselle. Vous avez tous voté, vous avez tous choisi votre jeton? C'est tout bon? Allez, on pose dessus. Tac, tac, et tac. Qui c'est qui avait choisi le chat? Qui était la carte du chat? Ah, Lucas. Donc Lucas, qui est le joueur orange, gagne 1 point par couleur. 1 et 2. Vu que la carte chat a remporté le maximum de votes, le joueur rose, c'est Enola, gagne 1 point, et moi le joueur vert, 1 point aussi. Voilà. Donc on récupère la carte du chat, la belle demoiselle, on le positionne dans son encart, et on récupère nos votes, on élimine les 2 autres cartes, dans la pioche, et on redistribue une carte pour chaque joueur. Et on continue ainsi de suite l'histoire. Allez, je vais vous lire la carte suivante. Un beau jour, le chevalier entendit une rumeur. Un ensorceleur avide, un magicien avide, c'est le personnage que nous voulons choisir, possédait des joyaux enchantés capables de rendre amoureuses les plus belles des demoiselles. Le chevalier décida d'obtenir les joyaux aussi vite que possible. Donner tout son or contre les joyaux, ce n'était pas un problème. Alors, il faut que je me trouve quelqu'un qui pourrait être un sorcier avide. Vous avez voté? Hop, vous avez choisi votre carte? Oui. Attention, je les positionne. On a un drôle de zèbre. On a un gros gorille. Et, oula, un cobra. On vote tous pour une carte. Vous êtes prêts? Allez hop. Moi, j'ai voté pour le cobra. Qui avait le serpent? Lucas. Encore 2 points pour Lucas, dis donc.
Donc Enola et moi, on marque chacun un point. Donc on avance tout doucement au fil du parcours. Donc là, je mets la carte du Cobra de Lucas à sa place. Je redonne les pions. On redistribue une carte pour chaque joueur. Et on continue, ainsi de suite, l'histoire. Donc voilà, nous avons avancé dans la partie. Nous avons rempli toutes les cases du livre. On va regarder le nombre de points. Donc Lucas a marqué 7 points. Enola 6 points. Et je suis encore une fois dernier avec 5 points. Ce qui est intéressant, c'est que le livre est complètement rempli. Et le soir, on peut raconter l'histoire. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le personnage et dessous, ses caractéristiques. Donc vous pouvez rapidement raconter très rapidement l'histoire que vous rappeliez. Et vous avez la dernière carte avec la conclusion, la morale de l'histoire. Voilà. Donc c'était Fabulia, un jeu vraiment que je trouve, je me répète, je suis vraiment désolé, vraiment magnifique, qui j'espère il n'a rien eu à Cannes cette année, mais j'espère qu'il aura vraiment un prix, parce que c'est vraiment un très beau jeu. Voilà. Et maintenant que vous connaissez les règles de Fabulia, c'est à vous d'inventer l'histoire.